Si tu es à la recherche du travail ou si tu veux vraiment travailler, alors tu es au bon endroit. Je dirais même plutôt que cette vidéo-ci est pour toi. Parce que je vais te présenter une opportunité tout de suite qui te permettra de gagner au moins 1215 $ par mois. Si bien évidemment tu travailles. Maintenant, ce que je ne sais pas et que j'aimerais savoir pour pouvoir t'apporter des solutions concrètes est de savoir quel genre de travail aimerais-tu faire et également de quelles compétences disposes-tu, quel est ton savoir-faire. Le but de cette chaîne n'est pas de vous bombarder tous les jours avec des multitudes de vidéos. Non, non, c'est pas ça le but de cette chaîne. C'est pas de vous étouffer avec de nombreuses vidéos tous les jours, non. C'est de pouvoir vous produire du contenu qui vous sera utile, du contenu dont vous aviez besoin pour pouvoir être financièrement indépendant, pour pouvoir commencer à toucher vos premiers revenus sur Internet. C'est ça le but de cette chaîne. Et pour par la suite vous montrer comment scaler ces différentes stratégies et méthodes pour pouvoir atteindre des échelles un peu plus élevées et commencer à répondre en tant qu'investisseur. Mais pour atteindre le palier d'investisseur, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir bien avant. Et c'est la voie de tout le monde. Mais malheureusement, beaucoup n'y arrivent jamais. Beaucoup n'y arrivent presque pas. Ceux qui arrivent sont vraiment une infime poignée. Raison pour laquelle on n'a pas trop de riches. Vous verrez que qu'importe le coin dans le monde entier d'où vous vous trouvez, les riches sont toujours en très faible minorité. Par contre, les pauvres, c'est les plus nombreux de la planète. Donc, le plus important est de vous proposer des opportunités qui vous conviennent et sur le long terme. Pas des opportunités qui du jour au lendemain vont s'éteindre. Non, les business qui vont sur du long terme sont des meilleurs business. Avec les business saisonniers, vous ne pouvez rien planifier. Bref, on ne planifie rien de sûr et de dur et de costaud avec un business saisonnier. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, je vous recommande de faire ce qui vous plaît. Faites ce que vous aimez, tout simplement au risque de ne pas vous retrouver en train d'abandonner à la première difficulté. Parce que quand vous faites ce que vous n'aimez pas, à la première difficulté, vous abandonnez. Il n'y a pas un travail en fait qui est facile. Il n'y a pas un travail facile sur la terre. Peut-être d'aucuns ne le savent pas, mais le mot travail vient du latin trepalium. Et trepalium en fait c'est une chicotte, c'est un fouet avec lequel on torturait des personnes. Et toujours pour traduire la douleur, c'est pas pour rien que on a ramené ça même dans nos hôpitaux. Vous saviez, quand une femme veut déjà accoucher, on parle de travail. On dit elle est en salle de travail. Elle est en salle de douleur. Donc, le travail c'est difficile les amis. Le travail c'est difficile. Il n'y a pas de facilité dans le travail. N'ayez pas pour objectif l'argent quand vous menez une activité. Quand vous faites un travail. Si l'objectif est l'argent, vous serez toujours en mode torture. Pas la torture qui est l'animal, la torture qui est la douleur. Faites une activité parce qu'en fait, ça vous apporte premièrement une satisfaction personnelle. Parce qu'en fait, vous ressentez du désir et du plaisir à le faire de façon personnelle. J'aime toujours prendre l'exemple avec le fait que vous mangez votre meilleur plat préféré. Vous imaginez quand vous mettez une cuillerée dans la bouche, vous faites c'est bon, waouh, qu'est-ce que c'est bon. C'est cette sensation que vous deviez rechercher lorsque vous menez une activité, lorsque vous faites un travail. Vous deviez avoir ce ressenti-là en vous. Cette sensation n'a rien à voir avec l'argent. Et du coup, très rapidement, vous n'êtes pas en mode corvée. Ça devient du genre, quand vous pensez à votre activité ou quand vous pensez à votre travail, vous pensez les meilleures heures que vous iriez passer là-bas. Vous pensez directement aux meilleurs moments, aux meilleurs instants que vous allez passer tout de suite. Peut-être aux meilleurs collaborateurs. Parce que peut-être vous aviez des collaborateurs avec qui en fait c'est devenu la famille, c'est des amis. Vous vous marrez en fait. Donc à moins que je me trompe, comme je dis parfois, il n'existe pas de boutique dans laquelle on vend le bonheur ou bien le plaisir. Je sais pas. Ça n'existe pas. À moins que je me trompe, parce que les choses aujourd'hui avancent très rapidement. Donc faites une activité qui vous produit autant de plaisir et en contrepartie derrière, vous gagnez de l'argent. C'est magnifique. C'est ça l'idéal. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on dira que l'argent travaille pour vous. En ce moment, ce n'est plus vous qui travaillez pour l'argent.
c'est l'argent qui travaille pour vous. Parce qu'en fait, vous faites un travail pour lequel, en fait, vous êtes dans un enjaillement, comme on dit parfois. Vous vous enjaillez, en fait. Mais, vous êtes en train de travailler, bizarrement. Et par la suite, vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Ok, l'opportunité que je vais vous présenter aujourd'hui est toujours la dactylographie. Donc, il s'agit toujours de la saisie sur le clavier. Voici le site en réalité qui propose ce travail-là ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je vais vous laisser le lien dans la description. Quand vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous allez arriver sur cette page-ci. Si vous partez directement sur Google, vous n'arriverez pas sur cette page-ci. Vous tomberez sur la page de l'entreprise. Donc, très rapidement, je vais vous présenter l'entreprise. Déjà, d'abord, je vais vous présenter le site et comment est-ce que le travail fonctionne. Donc, le site, il est en anglais. Naturellement, le site est en anglais. Mais il y a toutes les langues. Donc, vous voyez là, emploi de transcription disponible dans le monde entier. Rejoignez Go Transcript et faites partie d'une équipe mondiale de transcripteurs professionnels. Donc, une fois sur cette page-ci là, pour créer votre compte, vous allez descendre comme ça. Tout simplement, vous allez venir ici là à appliquer maintenant. Donc, vous cliquerez ici là. Mais pour l'instant, je vous présente d'abord très rapidement le site et on reviendra là-dessus. Nous payons des tarifs compétitifs pour nos travaux de transcription en ligne. Meilleur revenu mensuel, 1215 $. Revenu moyen par mois, 150 $. Sur ce site, il y a un test, bien évidemment, il y a un test à faire. Donc, quand vous aviez fait le test, maintenant, vous serez sur la plateforme. C'est vous qui choisissez le travail. Donc, vous serez sur la plateforme, il y aura plusieurs travaux. Ça sera à vous de choisir que, ok, quand je regarde, je peux faire ceci, je peux faire ceci. Et il n'y a pas un nombre plafonné. Donc, vous pouviez travailler autant que vous voulez, autant que vous êtes disponible, vous pourrez travailler. Donc, c'est vous qui allez limiter votre plafond en fonction de vos efforts. Donc, le plus important sera juste de passer le test. Et la chance ici est que vous avez la possibilité de faire le test plusieurs fois. Donc, si vous avez échoué au test pour la première fois, vous pourriez refaire le test. Donc là, c'est quelques interdictions qui donnent ici en remarque. Donc, vous ne pouvez pas avoir un compte Go Transcript qui fonctionne et vous le vendez à quelqu'un d'autre. Ça, c'est interdit. Quand il le dit, ça veut dire que sûrement des personnes ont eu déjà à le faire. Donc, voici les 3 étapes qu'on va passer lors de l'inscription. Il y aura un code qui nous sera envoyé par SMS dans notre téléphone pour vérification. Et ensuite, on aura une phase de photo. Donc, on va photographier notre visage. Et par la suite également, on aura une photo en temps réel avec le code de vérification écrit sur le papier. Donc, voici les différentes langues de travail ici. Il y a bien évidemment le français. Donc, nous voici à la fois aux questions. Donc, la plupart des questions que vous pourriez vous poser sont répondues à ce niveau. On dit par exemple, quels sont les postes disponibles? Nous n'embauchons actuellement que pour un poste de transcripteur. Quels sont vos modes de paiement? Ça, c'est ce qui intéresse. Nous payons uniquement via PayPal et Payoneer. Il y a déjà des vidéos que j'ai fait sur PayPal et également sur Payoneer. Donc là n'est pas un problème. Et quand on vient ici là, quel est le taux de paiement? Nous payons pour le travail effectué. Le taux de paiement moyen est de 0,60 $ par minute d'audio transcrit. Donc quand on dit 0,60 $ par minute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout calcul fait en 1 heure, vous gagnez 36 $. En 1 heure de temps. Donc imaginez si vous ne travaillez que peut-être 3 heures pour une journée, ça fait combien? Ça fait 36 $ fois 3. Donc, on a là 108 $ si vous ne travaillez que 3 heures. 108 $ par jour. Et maintenant, si on fait 108 $ fois 30 pour avoir ce que vous pourriez avoir à la fin du mois, ça nous fera 3240 $ le mois. On voit bien 3240 $ le mois, mais je dois vous avouer que faire ce travail n'est pas facile. Vous écoutez les audios, donc des gens parlent et vous faites la transcription de ce qu'ils disent. Ce n'est pas facile. Un moment même, vos oreilles peuvent bourdonner. En travaillant juste 1 heure de temps, vous-même vous allez comprendre que quelque chose est passé. Et comme je dis toujours, c'est des travaux que quand vous vous lancez dedans, c'est pas des trucs qu'on fait à vie. C'est des trucs que normalement on le fait pour un temps, pour juste avoir un petit capital et après on passe à autre chose. Et après l'on dit, quand serai-je payé? Ils disent là que les paiements sont générés tous les vendredis. Maintenant ici là, combien dois-je travailler? As much as you want. Donc, autant que vous pouvez vous travailler. Et maintenant ici en bas,
Pour ceux qui posent toujours la question, est-ce que ça fonctionne dans notre pays? Vous voyez là, embauchez-vous dans le monde entier? Yes. La réponse est oui. Ils embauchent dans le monde entier. Dois-je payer des frais pour commencer à travailler? C'est non. Vous n'aviez aucun frais à payer pour commencer à travailler. Comme je vous ai dit, il suffira juste de faire le test et de réussir votre test. Puis-je travailler avec plusieurs langues? Ça, c'est aussi la question que beaucoup se posent. C'est yes, vous pouvez travailler avec plusieurs langues. Puis-je utiliser mon téléphone pour travailler? Ça, c'est aussi yes. Donc, vous pourriez travailler avec le téléphone, mais on recommande d'utiliser un ordinateur portable ou un desktop. Maintenant, ici, là, dois-je répondre correctement à toutes les questions du quiz? Là, il s'agit du test. Ici, il s'agit du test. Ils disent yes, vous deviez répondre correctement à toutes les questions du quiz. Maintenant, si vous obtenez l'erreur, mauvaise réponse, ça veut dire que l'une de vos questions n'est pas correcte. Et à ce niveau, puis-je choisir plusieurs réponses? Ils disent là yes, parce qu'il y a des questions qui peuvent avoir plusieurs bonnes réponses. Ils disent là que si une question a plusieurs bonnes réponses, vous devez normalement cocher toutes ces bonnes réponses. Pour que votre réponse soit validée, donc vous devez cocher toutes les bonnes réponses. Si vous cochez juste une seule bonne réponse et qu'il y a d'autres bonnes réponses que vous n'avez pas cochées, votre question ne sera pas validée. Maintenant là, quand et comment vais-je recevoir mes résultats? Ils disent là, nous examinons manuellement les candidatures en anglais et en langue étrangère. Cela peut donc prendre jusqu'à 30 à 60 jours pour obtenir vos résultats. Les résultats sont envoyés par email. Vérifiez également votre adresse dossier spam. Vous pouvez également vérifier le statut de votre candidature depuis la page de test. Si vous voyez un message d'erreur indiquant que nous vérifions votre candidature, cela signifie qu'elle est toujours en attente. Si vous voyez par contre le fichier audio et votre soumission précédente, cela signifie que votre candidature a été refusée et que vous pouvez repasser le test. Si vous êtes accepté, le message d'erreur indiquera « Vous êtes un transcripteur ». Et à ce moment, vous n'avez plus besoin de refaire le test. Vous pourrez également voir la session travail lorsque vous serez accepté. Maintenant, ici, on dit quel est le taux de précaution minimum nécessaire pour réussir le test. Donc, pour pouvoir réussir le test, vous devez avoir au moins 95%. Si j'échoue, puis-je repasser le test? Yes, you can. Donc, oui, vous pouvez repasser le test autant de fois jusqu'à ce que vous réussissez le test. Mais en utilisant toujours votre même compte. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte pour refaire le test. Parce que si vous le faites, vous serez banni du site. Donc voilà, passer en revue quelques interrogations que vous pourriez vous poser. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer ici là sur appliquer maintenant. On clique dessus comme ça là. Et là, ils vont nous présenter les langues pour lesquelles les tests sont disponibles. Il n'y a pas la langue française. Donc ça veut dire que à l'instant-ci où je tourne la vidéo, les tests pour ceux qui veulent faire en français, ces tests ne sont pas disponibles. Donc je ne sais pas pour vous. Peut-être vous, quand vous allez vouloir faire le test, le français sera disponible. Donc, il y a toutes les langues. Mais quand vous venez ici pour faire le test, on vous dit les langues pour lesquelles le test est présentement disponible. Donc, présentement là, les tests qui sont disponibles, il y a l'anglais, il y a le chinois, il y a le néerlandais, il y a l'allemand, il y a le japonais, il y a le coréen, il y a le russe. Donc, si on vient là, on clique sur l'anglais. Une fois qu'on a cliqué sur l'anglais, on arrive sur cette page. Create an account. Donc, on va mettre ici notre adresse email et on met ici notre mot de passe et on clique sur Sign Up. De préférence, toujours l'adresse email PayPal. Vous avez suivi là, ils ont dit les deux modes de paiement, c'est PayPal et Payoneer. Donc, je clique sur Sign Up. Donc, direct, on tombe sur cette page qui est la page du test. Donc, direct là, voilà le test devant nous. Donc, maintenant, ici là, ce n'est pas moi, je ne vais pas vous apprendre, je ne vais pas vous donner les cours en anglais tout de suite. Mais ici, là, vraiment, c'est à chacun de faire preuve de son savoir et de son intelligence pour pouvoir passer son test. Bon, honnêtement, moi, je n'ai pas encore eu à passer ce test. Donc là, je ne peux rien vous dire là-dessus. Et ils ont donné un guide ici, là, Using our guideline. On clique sur Using our guideline. Donc, on peut changer la langue du guideline. On met le guideline en français. French guideline. 11 éléments. Donc, il suffit de venir tout simplement ici, là, on clique là sur télécharger pour télécharger tout le guideline. Enregistrer. Donc, c'est le manuel qui nous permet de passer facilement le test en question. Donc, essayons de traduire la page pour voir si la page va se traduire. On fait clic droit.
on dit traduire en français. Postuler pour un poste de transcripteur. Pour postuler au poste de transcripteur, vous devez remplir le quiz 100% correct en utilisant nos directives. Donc, normalement, on doit lire les directives que j'ai téléchargées tout à l'heure. Je vous fais un peu lire les questions. On dit ici, à quoi doit ressembler une phrase correcte? Ils m'ont emmené à l'hôpital il y a 2 à 4 semaines. Ils m'ont emmené à l'hôpital il y a 2 semaines, 4 semaines. Ça, c'est pas correct. Il y a 2 semaines, 4 semaines. Ça, c'est pas correct. Ils m'ont emmené à l'hôpital il y a 2 à 4 semaines. Ils m'ont emmené à l'hôpital il y a 2 semaines. Non, il y a 4 semaines. Donc, par contre, tel qu'ils ont dit, ça peut être correct en espérant que la traduction s'est bien faite. Ça également peut être correct. Et la dernière également aussi peut être correcte. Donc, voilà un peu ce que j'ai essayé de faire. Voilà les réponses que j'ai essayé de donner là. Donc ici, là, lequel des mots d'argot suivants ou des contractions parlées doit être transcrit dans un fichier clé. Verbatim, j'ai coché tout simplement B et C. Question 4. Les sons émis par la personne qui parle est toujours. Donc j'ai choisi le B sur la même ligne et au présent. Question 5. Donc là, il faut compléter. Veuillez lire les directives avant de remplir un formulaire de demande. Donc j'ai pris le B. Ici aussi, il faut compléter à la question 6. Je t'adore et votre sourire. J'ai pris le D. À la question 7, c'était un peu complexe. Comment devez-vous marquer une pensée incomplète due à un changement de pensée ou à des phrases incomplètes? Bon, ici, là, j'ai tout simplement choisi le A, le D et le E. Comment transcrire un mot épelé? Là, j'ai tout coché. Quelle phrase est correctement en majuscule et ponctuée? Bon, là, j'ai choisi A, C et D. Qu'est-ce que la transcription? Donc là, j'ai choisi B. Donc là, je peux cliquer sur confirmer et on verra ce que ça va nous donner. Wrong answer, try again. Donc, réponse fausse, d'essayer à nouveau. Donc, je pense que peut-être il faudrait que je me repose, j'essaye de lire le guide pour pouvoir revenir faire le test. Et si possible, regarder quand il y aura des tests en français. Donc là, en pleine vidéo, ce n'est pas évident de faire plusieurs essais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si j'ai plus d'informations là-dessus concernant le test pour vous aider à faire le test, je reviendrai vous faire une vidéo là-dessus pour vous aider à faire les tests. Mais bon, pour ceux qui peuvent déjà, vous pouvez déjà vous lancer. Et si possible, venez ici là sur la chaîne, partager avec nous les résultats du test. Ce qui pourra également nous aider dans la communauté. Maintenant, pour pouvoir valider le reste de vos informations, c'est-à-dire la prise de vos photos et votre numéro de téléphone, vous viendrez tout simplement ici à ce niveau. On va cliquer comme ça sur Dashboard. On vient à Account Setting. On clique sur Account Setting. Pour pouvoir renseigner cette rubrique, c'est-à-dire nom, numéro de téléphone, vous allez cliquer comme ça sur Change. Et quand vous cliquez sur Change, maintenant tout devient modifiable. Donc, et quand vous aurez fini, vous allez cliquer là sur Save. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres entreprises qui recrutent toujours dans cette rubrique-là. Donc, si vous voulez que je vous présente toutes les autres entreprises, faites-moi juste savoir en commentaire. Et ce qui me plaît avec ce travail de saisie, c'est qu'en fait, tout le monde peut saisir. Si vous avez déjà un ordinateur et la connexion Internet, c'est parfait. Même si vous n'aviez pas encore la capacité de saisir. En fait, la saisie, c'est un réflexe. Et vous pouvez facilement travailler ce réflexe-là. En 30 jours, vous pouvez vous perfectionner et travailler ce réflexe-là. 30 jours, top chrono 30 jours. La technique sera de faire quoi? La technique sera de prendre au moins un format. Donc, en une journée, vous trouvez du temps, vous essayez de taper une page. Une page par jour, une page par jour. Vous le faites peut-être au moins 4 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine max. Vous le faites 3 fois par semaine pendant 30 jours. Vous verrez que vous allez développer des réflexes énormes sur le clavier. Vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître. Alors sur ce, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici à là, portez-vous bien.